Un exemple tiré de David. Un exemple tiré de David. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce dimanche 8 juin 2025. Bonjour à vous tous. Romains chapitre 8, le verset 37 est notre écriture du jour. Verset 37, Romains chapitre 8, le verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 nous raconte comment les Israélites étaient en conflit avec les Philistins, une nation ennemie imminente. Les Philistins avaient rassemblé une armée redoutable et leur champion, Goliath, se tenait debout, défiant les Israélites d'envoyer un guerrier pour l'affronter en combat singulier. Pendant 40 jours, Goliath se moquait des soldats israéliens. L'armée israélite était pétrifiée de peur à l'idée d'affronter Goliath. Mais au milieu de cette situation désespérée, le jeune David, un jeune homme qui n'était pas qualifié pour faire partie de l'armée, arriva au front et entendit les railleries de Goliath qui résonnaient dans la vallée. Exaspéré par le mépris du géant envers Israël et son Dieu, David commença à s'enquérir de la situation et de ce qui serait fait pour l'homme qui tuerait le champion philistin. Cependant, les questions de David ont été accueillies avec scepticisme par son frère aîné Eliab, qui mettait en doute ses motivations. « Pourquoi es-tu descendu ?» demanda Eliab. Ses paroles étaient méprisantes, suggérant que David n'était qu'un simple berger et qu'il était naïf de penser qu'il pouvait défier Goliath. Ne se laissant pas décourager par les reproches d'Eliab, David continua de se renseigner jusqu'à ce qu'il soit amené devant le roi Saül. Et là, il raconta avec assurance son expérience de berger. « J'ai été berger et je m'occupais des moutons de mon père. Chaque fois qu'un lion ou un ours venait et prenait un agneau du troupeau, je le poursuivais, je le renversais et je sauvais l'agneau. S'il se retournait contre moi, je l'aurais attrapé par la gorge, lui aurait tordu le cou et l'aurait tué. Lion ou ours, cela ne faisait aucune différence. Je les tuais et je ferai pareil avec ce cochon philistin qui nargue les troupeaux du Dieu vivant. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 34 au verset 36, dans la version message de la Bible. Oh, quelle réponse David a donnée! David n'a pas débattu avec Eliab ou essayé de faire ses preuves. Au contraire, il a calmement partagé son témoignage de la fidélité de Dieu. Ce faisant, il a détourné l'attention du cynisme de son frère vers la puissance de Dieu qui agissait à travers lui. Bien évidemment, David a vaincu Goliath, l'a décapité et s'est promené dans les rues en tenant la tête du géant. En résumé, plus personne n'a osé le défier. Sa victoire a parlé plus fort que n'importe quel mot aurait pu le faire. Souvenez-vous toujours de l'exemple de David lorsque les sceptiques et les détracteurs essaient de vous décourager. Restez focalisés sur votre appel et sur votre mission. Faites confiance à la grâce de Dieu et à sa capacité à l'œuvre en vous. Et vos victoires feront taire vos perturbateurs. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites toujours confiance à la grâce de Dieu et à sa capacité à l'œuvre en vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la sagesse et l'audace
que tu m'as donné. Je refuse de me laisser intimider par l'opposition ou les voix du doute et de l'incrédulité, car le plus grand vit en moi. Je relève les défis avec l'assurance de la victoire, car tu as fait de moi plus qu'un vainqueur. Mon succès et mes exploits font taire toute opposition, et à travers moi, ta gloire est révélée au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Samuel chapitre 17 du verset 45 au verset 47, 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 14, 1 Samuel chapitre 17 du verset 45 au verset 47 et 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.